OK, et je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Alors, vous le voyez? Juste une chose, tu m'as bien nommé co-hôte parce que du Oui. coup, j'ai vu les personnes arriver, mais j'ai pas pu les faire rentrer. Alors, attends. Juste vérifie. Non, non, je t'ai Ok, mis d'accord. quoi. Merci, pardon. Alors, hop. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présente ce soir à notre conférence mensuelle, notre séance plutôt que conférence, notre séance mensuelle autour des troubles des conduites alimentaires au travers donc de l'association TCAP, une association de fait qui a pour objectif de parler des troubles des conduites alimentaires pour apporter de l'attention, du soin, de la compétence et de la confiance. Quand je m'entends parler, je pense à Angélique qui me dit que j'ai une voix d'hôtesse de l'air, alors je ne sais pas ce que ça donne au micro. Alors, nous sommes présents avec vous, pour vous. Ce soir, c'est moi qui m'y colle. Donc, je suis Romuald Clément, sophrologue, psychopraticien, bientôt titulaire du certificat européen de psychothérapie. Assertif, comme a dit Angélique tout à l'heure. Donc, accompagné d'Angélique Jiménez, psychothérapeute, et Cécile, titulaire du CEP, et Cécile Lagouche, diététicienne, et avec une carte de formation aussi bien large, notamment en PNL et bien d'autres compétences. Ce soir, nous allons parler des TCA chez les hommes. Comme je l'ai dit avant d'enregistrer, ce n'était pas une mince affaire, puisque trouver des données sur les TCA et les hommes, c'était pas très simple, en tout cas en France. J'ai vu que les Australiens et les Anglais s'y penchaient un peu plus. Alors j'ai fait le choix de ne pas prendre leurs données parce que je ne sais pas si on peut, comment dire, faire un copier-coller, puisque ça reste malgré tout aussi des sociétés un peu différentes au travers de leur rapport du rapport à l'alimentation encore ou autre. Mais j'ai trouvé quand même quelques petites choses pour nous ce soir. Alors, comprendre une réalité sous-estimée, puisque il y a des hommes qui souffrent des troubles des conduites alimentaires. Euh, on parle souvent des maladies invisibles, et bien pour certains hommes, le TCA est une maladie invisible, et on va voir ensemble comment et pourquoi. Alors, un constat, pourquoi déjà on en parle peu, c'est que bah, historiquement, les TCA sont associés aux femmes. Pourtant, bah, les hommes sont concernés. C'est le diagnostic qui est moins posé, avec un retard de prise en charge. Quand je vois la photo que j'ai mise, je me rends compte que finalement, elle est un peu dissociée parce qu'on se demande qui peut avoir un TCA dans dans cette image. Et en même temps, quand je vois le monsieur qui mange ce qu'il mange, on se demande s'il en a vraiment envie. Pourquoi est-ce que les TCA sont historiquement associés aux femmes? Bah, fort possiblement parce que le diagnostic est posé un peu plus rapidement et un peu plus visible, notamment chez les jeunes filles, puisque le TCA s'installe dès l'adolescence pour certaines jeunes filles, avec bah, notamment la transformation du corps liée bah, à la puberté, aux hormones, qui peut conduire à un rejet du corps. Voilà la prévalence avec une différence entre les phénotypes et entre les hommes et les femmes. Euh, Dans les ordres de grandeur, eh bien, 1,5% de la population française, enfin en tout cas chez les femmes, sont atteintes d'anorexie, quand on est à environ entre 0,2 et 0,3% pour les hommes. Donc ça représente un homme pour 8 à 10 femmes. Pardon. La boulimie, 0,5% pour les hommes contre 1,5% des femmes. Donc ça fait 3 femmes pour un homme. Pour l'hyperphagie,
on est à peu près idem. Et pour la bigorexie, sensiblement la même chose, la bigorexie étant un rapport au sport très extrême, intense, voire addictif. Donc les TCA masculins existent bien. En même temps, au travers des chiffres que je vous ai apportés, ben, on va faire attention parce que comme le diagnostic est peu posé, eh bien, en termes de données, en termes de relevés, on n'a pas toutes les informations, donc on fait avec ce qu'on a. Donc, il y a peu de diagnostic qui est fait chez les hommes et les jeunes garçons, avec des outils peu adaptés, et donc une représentation qui est biaisée. On sera et c'est tant mieux aussi, assez attentif aux enfants, aux jeunes enfants et aux jeunes garçons qui pourront être en surpoids, voire en obésité, qui pourrait supposer un TCA. Là, ce sera, on va dire, un marqueur visible. Donc, il n'en demeure pas moins que bah, les TCA sont présents chez les hommes. Ils sont différemment exprimés et c'est ce que je vais vous montrer. Il existe de l'anorexie chez les hommes. Euh, on verra tout à l'heure une prévalence dans une certaine catégorie d'hommes. Clairement, un peu comme chez beaucoup de femmes, hein, en fonction de certains sports où on demande à être en bas poids ou en surpoids, le TCA peut être marqué. Pourquoi on les voit moins? Puisque les modèles sont centrés sur les femmes. Donc, ça apparaît plus jeune chez les femmes, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les changements du corps, les influences, puisque encore aujourd'hui, hein, une fille, une femme est jolie en fonction des critères hein, qui sont posés, mais on n'est évidemment pas d'accord avec ça. Si elle est mince, hein, les réseaux sociaux et les médias contribuent largement à cette information-là. Et chez les hommes, eh bien, un homme est un homme si il est plus corpulent, s'il est fort, s'il est musclé. Donc, l'inconvénient, c'est que ben, les symptômes sont moins visibles. Il y a les normes masculines et des conduites qui sont valorisées. Je vous ai mis en haut à gauche comment dire, le no pain, no gain qu'on retrouve dans beaucoup de sports, je pense au CrossFit notamment, ou d'autres, l'Irox, où il faut souffrir pour réussir. Et ça passe beaucoup aussi par la nourriture. Et plus ben, vous êtes dans la souffrance, plus vous êtes considéré. Je suis tombé par hasard ou pas, j'en sais rien, c'est hier, sur une vidéo sur Instagram d'un homme qui disait que eh bien, les personnes qui sont obèses ou qui ont des troubles des conduites alimentaires, c'est uniquement un manque de volonté et que c'est les labos qui font tout pour vendre leurs produits, puisque maintenant, avec les traitements euh, contre l'obésité, eh bien lui, il disait que c'est vraiment qu'une seule question de volonté. Donc, histoire de bien stigmatiser ben, les personnes qui sont atteintes de TCA. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un commentaire signifiant que c'est bien plus complexe qu'une simple question de volonté et que ce genre de discours est plus dévastateur que valorisant. Mais mon commentaire a été supprimé. Tant pis. Alors, il y a des biais dans les diagnostics. Les critères classiques, hein, c'est la peur de grossir, la recherche de minceur, les restrictions visibles. Et ces critères-là sont moins adaptés aux hommes, même si, allez, aujourd'hui, le rapport au corps chez les hommes, notamment les plus jeunes, est modifié et il peut y avoir davantage une recherche de minceur. La spécificité masculine est autour donc de la recherche de muscularité, avec cette peur de ne pas être assez massif. Et donc, on peut avoir
notamment dans ce type de TCA, de troubles des conduites alimentaires, une alimentation performance avec des apports, une alimentation très orientée protéines, très glucides, euh, très glucidique, pardon, avec beaucoup de restrictions, pas mal d'orthorexie, et puis une hyperactivité physique, notamment au travers du sport. Euh, j'ai eu, il y a quelques années, parce que j'ai accompagné vraiment peu d'hommes, moi, je ne sais pas pour Cécile et Angélique, vous nous direz, qui ont souffert de TCA. Mais ceux que j'ai pu rencontrer, la porte d'entrée principale était le sport et un caractère excessif dans le sport qui faisait que ses seules pensées obsessionnelles étaient sur le nombre d'heures passées à la salle, le nombre de calories dépensées et ingérées, et les quantités notamment de protéines également ingérées. Donc les formes fréquentes chez les hommes, eh bien, ça pourrait être l'hyperphagie boulimique. Alors, tout ce que je vous donne hein, en information, c'est ce que j'ai pu prendre ici ou là des différentes sites que j'ai trouvés sur Google, des différents hôpitaux, instituts qui traitent le sujet, avec vraiment quelques petites lignes donc, que j'ai regroupées. Donc l'hyperphagie boulimique, la bigorexie, donc le rapport au sport, l'orthorexie, ben, le choix des aliments, et donc des restrictions masquées également. Donc, euh, en situation donc d'hyperphagie boulimique, là sur le coup, j'ai moi davantage d'hommes qui en souffrent au cabinet, mais qui ne l'identifient pas comme un trouble des conduites alimentaires, euh, puisque, ben, comme il dit, ça a toujours été comme ça. Donc, ils considèrent que j'ai deux personnes en tête, là notamment, qui pensent que c'est, et dans leur trait de caractère, comme ça a toujours été comme ça n'est pas vécu comme un trouble des conduites alimentaires, mais quand on prend le temps et quand on évalue, eh bien, il s'agit d'un TCA et d'autres portes d'entrée, eh bien, est l'orthorexie avec la valorisation du contrôle de ce qui est ingéré. Le choix des aliments dits sains versus ce qui est malsain, les aliments interdits. Les pizzas, les burgers, tout ça c'est interdit et une valorisation autour tout ce qui est considéré comme healthy, qui peut être très présent chez certains hommes et qui sont atteints donc de TCA. Il y a moins de signes visibles qu'on peut voir, notamment chez les femmes, notamment au travers de l'anorexie, puisque on voit très rarement d'hommes en maigreur extrême, ce qui fait que il y a moins de signaux d'alerte, hein. Rappelons qu'on peut souffrir d'un TCA même à poids normal, et que là, dans ce cas-là, pour ces hommes avec les signaux moins visibles, c'est une souffrance qui est plus internalisée, plus qu'externalisée. Les facteurs socioculturels qui peuvent conduire au TCA masculin, mais qui ne sont pas vécus comme un TCA, puisque eh bien, pour les hommes, il va y avoir cette valorisation du contrôle, comme je vous l'ai dit, je vous ai raconté tout à l'heure, avec tous ces coachs, notamment en ligne, qui vont aller valoriser le contrôle du corps, le contrôle alimentaire. Chez les hommes, c'est plus difficile d'exprimer sa vulnérabilité, puisque les hommes entre eux, comment vous dire, ils peuvent ne pas être vraiment sympas entre eux, d'accord, avec des mots d'oiseau si vous commencez à exprimer vos douleurs et vos souffrances. Et le TCA, les TCA sont encore perçus comme féminins puisque on associe l'anorexie aux mannequins qu'on voit défiler sur les podiums lors des Fashion Week et on l'associe beaucoup moins aux hommes. Les magazines féminins sont plus nombreux que les magazines masculins et quand on parle des TCA, notamment de l'anorexie, on va essentiellement parler
parler des femmes. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va beaucoup valoriser le contrôle, le côté musculaire chez les hommes sans qu'on ne voit, qu'on ne perçoit tout ce que ça peut induire derrière. Les conséquences cliniques, eh bien, il y a des retards de consultation puisque les personnes en souffrance ne sentent pas, ne considèrent pas vraiment qu'ils sont en souffrance, qu'ils sont atteints d'un TCA. Euh, le corps médical peut aussi minimiser et le risque, c'est l'installation d'un trouble qui, une fois bien installé, sera plus difficile à traiter. Il y a une normalisation du trouble avec la discipline alimentaire, la rigueur sportive et l'hygiène de vie. Et ça, ce sont des troubles qui sont valorisés. Euh, je pense à certaines personnes qui vont au sport, je mangerai après, puis finalement, quand ils rentrent du sport, bah, je ne vais pas manger parce que je viens de faire mon sport, j'ai pas faim. Il y aura des conduites d'évitement que je vais aussi développer tout à l'heure sur un plan plus social. Donc, les enjeux cliniques, eh bien, c'est réussir à repérer les formes atypiques. Mais alors, comment on fait? Euh, des profils qui sont discrets et les conduites compensatoires, ce qui permet de pouvoir euh, diagnostiquer ou avoir une suspicion, j'aime pas trop le terme, mais je vais l'utiliser quand même, du TCA, ce sera autour des comportements alimentaires, du type j'ai un programme alimentaire à respecter, je préfère manger chez moi, je sais que ce que je mets dans mon assiette, qu'on peut trouver aussi, hein, bien sûr, chez les femmes. Même chose, hein, les repas au resto entre amis sont compliqués puisqu'il faut choisir le bon restaurant. Euh, donc, en termes de comportement, dans la dynamique sociale, on aura des comportements similaires en termes d'évitement, en termes de choix de restaurant, en termes d'apéro, si on y va, si on n'y va pas. Et donc, ça peut conduire à également un isolement social qui, lui, euh, est un marqueur un peu plus visible, notamment quand on interroge les personnes. Donc, voilà quelques points clés. Pensez TCA chez les hommes s'il y a une obsession corporelle, s'il y a des rigidités alimentaires, du sport excessif et de l'isolement. Globalement, ben, ça nous rappelle finalement les TCA comme pour les femmes, finalement. Le fait est que, je reviens là-dessus, culturellement, il y a une plus grande valorisation de la maîtrise du corps, de la muscularité, et donc on va admettre davantage la rigidité alimentaire dans la dynamique de contrôle et de puissance masculine. Euh, le point clé, vraiment celui qui marque, c'est l'isolement et les conduites d'évitement social, les restos, les apéros, les repas de famille, ou bien les personnes qui viennent avec leur tupperware de poulet, leur tupperware de riz, parce que, il ne faut pas déroger au programme alimentaire. Il ne faut pas louper une salle de sport parce qu'il peut y avoir la croyance de perdre 1 kilo de muscle si on va louper 2 ou 3 séances de sport. Donc, comme disent les plus jeunes, le cerveau est matrixé. Il est matrixé autour de ces obsessions-là, de ces rigidités et de l'impossibilité à déroger. Euh, J'espère que vous voyez bien parce qu'il est trop petit là, sur le coup. Il y a euh, une particularité chez les hommes gays, où on observe que les hommes gays souffrent davantage d'anorexie versus les hommes hétérosexuels. Vous voyez, hein, c'est presque du simple au double, pour pas dire au triple.
Pour la boulimie, même chose. On est à environ à 2 à 5% des hommes contre les hétérosexuels. Donc, euh, avec tout ça est lié à la forte association et l'image corporelle. L'hyperphagie boulimique, elle aussi, elle est doublée, voire triplée chez les hommes gays versus les hétérosexuels. Et donc là, l'hyperphagie boulimique, elle est associée à la régulation, elle est liée du moins à la régulation émotionnelle, donc manger pour compenser. Les restrictions alimentaires et les purges sont multipliées par 2 ou 3 chez les hommes gays. Les insatisfactions corporelles sont beaucoup plus élevées chez les hommes gays. Moi qui le suis, gay, je le vois hein, au travers de mes amis hétéros de 50 ans qui franchement s'en foutent un tout petit peu plus, pour pas dire complètement de leur image, de leur rapport au corps, que chez les hommes gays où le, le culte du corps, les hommes gays notamment sont beaucoup plus facilement rejetés si ils ne répondent pas à certains critères et euh, certaines images qu'on attend d'eux. L'obsession musculaire, la bigorexie, pardon, est également plus importante chez les hommes gays que chez les hétéros ou les bisexuels ou les queers. Un contrôle du poids qui est également plus important et un risque global de TCA qui est multiplié par 2, de 2 à 4. Donc, on va prendre une moyenne, on va dire de multiplier par 3 chez les hommes gays versus les hommes hétérosexuels. Donc, et toutes ces données sont des données convergentes internationales. Je pense que ça mériterait presque de faire juste une séance rien qu'autour de ça, puisque ça dit quelque chose eh bien, euh, ça peut être même intéressant de voir chez les lesbiennes aussi, le TCA pour les lesbiennes, sachant que c'est souvent associé à des traumas, à un rapport au corps qui est beaucoup plus présent que chez les hétérosexuels. Enfin, moi qui navigue dans ce milieu, étant moi-même, hein, on l'observe davantage avec des stigmatisations, avec une dureté euh, que je ne vois pas, moi, avec mes amis de 50 ans, par exemple. Donc, le gradient il est le suivant, hein. Euh, les hommes hétérosexuels sont moins touchés que les hommes bisexuels ou queer et ils sont moins touchés que les hommes gays. Et donc, les différences ne sont pas marginales, hein, puisque vous avez pu voir les chiffres. Ça peut être multiplié par 2 ou 3 en fonction de votre orientation sexuelle. Et les variables les plus discriminantes sont l'insatisfaction corporelle, la pression esthétique, le contrôle du corps comme régulation. Donc, c'est un sujet. Alors, ça ne veut pas dire que tous les hommes qui souffrent de TCA sont gays, d'accord? Mais on observe que beaucoup d'hommes, du moins que des hommes gays, peuvent être atteints de TCA de façon plus euh, présente, plus forte que les hétérosexuels. Donc, il y a des enjeux de repérage, puisque même sur un plan clinique, les hommes viendront moins consulter pour leur TCA, peut-être davantage pour les personnes qui sont en grand surpoids ou en obésité, où là, on va davantage, comment dire, questionner sur le comportement alimentaire, le rapport au corps, et moins finalement, vous voyez, maintenant que j'y pense, moins finalement chez les hommes sportifs qui peuvent venir en cabinet, puisque on n'a pas forcément le réflexe de penser que euh, les hommes musclés ou autres peuvent être atteints eux-mêmes de TCA. Et donc, il s'agit de réfléchir autrement pour le TCA chez les hommes, puisque on sort du modèle minceur, et il s'agit d'intégrer donc la muscularité
C'est un mot assez bizarre, hein, mais c'est vraiment le rapport euh, à soi en tant qu'homme musclé qui va aller toucher hein, beaucoup de choses en soi. Donc, on ne voit pas moins de TCA chez les hommes, mais on voit moins les TCA des hommes. Donc, j'ai lu ça dans une des publis que j'ai pu glaner ici et là, et je trouvais ça plutôt bien, bien écrit, bien dit, puisque c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Donc, chez les hommes, l'évitement alimentaire ne se présente pas toujours comme un refus. Il prend souvent la forme d'un discours cohérent, rationnel, parfois valorisé, qui rend le trouble plus difficile à repérer, puisque on considérera que ben, cet homme-là, il est fort parce qu'il maîtrise ce qu'il mange, il maîtrise son corps, euh, alors que plus facilement, on dira que eh bien, cette femme a sûrement un problème, puisque elle est un peu trop dans, comment dire, euh, le rapport au corps et à ce qu'elle mange, alors que la valorisation sera différente pour les hommes. Donc culturellement, on peut aussi soi-même s'interroger ben, sur tout ce qui peut être dit aux garçons, aux jeunes garçons, autour de l'alimentation, autour du corps, autour du sport, euh, puisque un garçon fort, c'est un garçon qui monte ses muscles, d'accord? Donc, vous voyez, cette notion de muscularité, elle peut commencer très jeune, quand je pense aux petits garçons que j'ai pu rencontrer dans ma vie, et qui, peut-être moi-même quand j'étais plus petit, mais t'as vu mes muscles? Euh, c'est une porte d'entrée, on va dire, à un rapport à l'image du corps chez les hommes, chez les garçons, euh, qui, euh, qui, euh, qui s'installe. Et dans les données, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, dans les données d'inscription en salle de sport, beaucoup de jeunes garçons, dès l'âge de 15 ans, les 15-25, les 15-24 ans, depuis la sortie du Covid notamment, euh, sont inscrits. Il y a une augmentation des inscriptions dans les salles de sport avec cette dynamique-là de prendre du volume, prendre du muscle, avec tout ce que ça peut supposer dans le risque de tomber dans les troubles des conduites alimentaires. Chez les femmes, on dit souvent que la porte d'entrée est le premier régime. Et finalement, chez les hommes, est-ce qu'il ne serait pas, notamment chez les garçons, la porte d'entrée serait celle de la salle de sport avec la consommation de beaucoup de protéines, le rapport à la minceur qui est moins valorisé chez les garçons, et donc ce besoin de prendre du volume. Donc, en conclusion, les TCA masculins sont réels, avec des expressions différentes que chez les femmes, même si on peut trouver quelques points communs, bien sûr. Le repérage est essentiel. Comment? Eh bien, en adaptant le regard et l'écoute, puisque moi, aujourd'hui, je l'observe, notamment au travers de ce que j'entends plus que ce que je vois, puisque je, je l'observe davantage au travers donc de l'orthorexie, des rapports à l'alimentation sur ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, et dès lors que il y a cette validation, du moins cette valorisation, au travers du contrôle de soi, du contrôle du corps, et ce besoin de se sentir homme au travers de son corps. Donc peut-être que la question pourrait se poser autrement chez les jeunes hommes et chez les hommes. Est-ce que être homme passe essentiellement par la virilité ou le corps? Ça, c'est un large débat, ce sera l'ouverture. Voilà pour ce que je pouvais vous présenter en termes de données et en termes de réflexion sur les troubles des conduites alimentaires
chez les hommes. Hop, j'arrête le partage, j'arrête l'enregistrement.